Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour parler d'une nouvelle palette. Donc dans un premier temps je vais vous donner des informations importantes, ensuite je vais vous faire le tuto de ce make-up et à la fin je vous donnerai mon avis. Donc si ça vous intéresse et que vous êtes un petit peu curieuse ou curieux, let's go. Donc la palette dont on va parler aujourd'hui c'est la Venus XL2, c'est la petite dernière de chez Lime Crime. En gros c'est la petite sœur de la Venus XL tout court. Donc la première elle était dans les tons rose, prune, c'était vraiment une beauté et elle fait partie de mon top 3 de mes palettes préférées. Et là c'est une palette qui est un petit peu plus printanière je trouve, ils ont vraiment fait quelque chose d'assez frais. On a du kaki, du rosé, des teintes assez claires, on a du vert, du marron, franchement je la trouve super jolie. Donc le packaging il est comme ça, franchement je le trouve trop beau, en plus il y a des super détails, genre Vénus elle a un piercing, elle a des bagues et du vernis avec des cheveux verts, franchement Vénus elle est hyper canon. Le packaging de chez Lime Crime je suis jamais déçue, à savoir que c'est une marque qui est cruelty free et vegan, donc ça c'est vraiment pas négligeable. Dedans il y a 18 fards. Voilà, comme ça, avec 4 finis différents. On a du pailleté, de l'irisé, du métallique et du mat. Et cette palette est au prix de 57,20 € sur le site de Feel Unique. Donc voilà, si vous voulez commander en France, elle est dispo sur leur site. Tout en sachant que déjà il y a du cashback sur leur site. Donc ça, ne loupez pas. Allez voir dans ma barre d'infos, je vous mettrai les informations qu'il faut savoir sur le cashback, mon lien de parrainage, etc. Donc il y a du cashback et sur Feel Unique, il y a tout le temps des codes promo. Il y a soit du moins 25%, soit du moins 30% souvent pendant les week-ends. Du coup c'est une palette que vous allez payer moins cher. Avec les moins 25% elle était déjà à 43 €. Donc au lieu de 57 € c'est pas mal, avec les moins 30 ça baisse encore plus. Je pense que je vous ai dit un petit peu tout ce qu'il fallait savoir sur la palette en restant objective. Je vous donnerai mon avis personnel à la fin. Donc maintenant je vous laisse avec les swatchs sur mon bras. Je vais commencer en prenant le fard Ripe qui est un marron assez chaud et je vais l'utiliser en tant que fard de transition. Donc je vais le mettre dans mon creux de paupière mais également dans le coin interne et le coin externe de mon œil. Et ensuite je vais estomper au maximum avec un pinceau estompeur. Vous allez voir que c'est quelque chose que je vais faire très souvent, l'estompage. Pour intensifier un petit peu tout ça, je prends le fard Classical qui est un marron beaucoup plus foncé et en fait je vais le mettre exactement aux mêmes endroits en insistant un petit peu plus sur le coin interne, le coin externe et en l'estompant un petit peu moins que le fard d'avant, mais je l'estompe quand même. J'insiste bien sur le coin interne et le coin externe parce que je veux vraiment faire une touche lumière au milieu de l'œil. Maintenant je vais faire mon cut crease, donc ça c'est quelque chose que je vous montre dans toutes mes vidéos. Donc je vous l'ai pas montré cette fois. Et je prends le fard Ivy qui est un fard vert nacré en fait. Mais franchement je suis dégoûtée parce qu'on ne le voit pas hyper bien à la caméra. Mais je vous jure qu'en vrai il est vraiment magnifique et il se travaille hyper bien. Donc là voilà, je mets un trait de liner au niveau de mon cut crease pour bien faire la démarcation. Donc c'est le glitter liner de chez Kiko. Il est rempli de paillettes et il est super beau. Et j'humidifie mon pinceau avec un spray fixateur et je prends le fard obscur qui a un vert assez néon. Je trouve qu'avec un spray fixateur il ressort hyper bien et je le mets dans mon coin interne. Maintenant je prends un crayon turquoise pour mettre en muqueuse inférieure et je l'estompe avec un pinceau assez plat et fin. Et je l'estompe encore plus avec le fard obscur pour pas que ça fasse, vous savez, juste un crayon en muqueuse. Moi j'aime bien estomper avec un fard ensuite. J'ai appliqué mes faux cils et je mets mon mascara sur les cils du bas. Et je prends le fard In Bloom pour m'en servir en tant que blush. Je me suis dit que j'allais vraiment tout faire avec cette palette de A à Z pour vous montrer qu'elle est hyper complète. Et franchement ce fard là en tant que blush il est magnifique.
Et je prends également le fard Radiant en tant qu'highlighter. Il est aussi magnifique ce fard là, franchement, en coin interne, en highlighter. Vous voyez, j'en mets un petit peu partout. Il est hyper agréable à travailler, c'est vraiment une pépite. Et ensuite je vais appliquer un rouge à lèvres marron assez froid. Je trouvais qu'il allait bien avec le make-up, donc c'est un rouge à lèvres sans transfert de chez Sephora. Je vous mets la référence dans la barre d'infos parce que je ne l'ai pas sous les yeux. Et ensuite je vais appliquer ce rouge à lèvres Kat Von D pour faire un peu un nombril lips. Donc c'est les Studded Kiss en teinte Ophelia. Il est vraiment top. Et voilà, le maquillage est terminé. Recoucou, donc maintenant je vais vous donner mon avis sur la palette après l'avoir utilisée. Donc cette palette, je trouve sincèrement qu'elle est magnifique, j'ai adoré l'utiliser. Bien évidemment j'ai pas utilisé toutes les teintes, ça fait quelques jours que je fais des maquillages avec mais j'ai pas encore tout utilisé, mais c'est vraiment un plaisir de me maquiller avec. Déjà je trouve que la palette, rien que le packaging est super beau, c'est vraiment une pièce de collection, donc si vous êtes collectionneuse, cette palette elle est faite pour vous, surtout si vous avez aimé la première. Après, je sais que certaines avaient trouvé la palette fat quand elles l'avaient vue en photo. C'est ce que je m'étais dit aussi, mais c'est vrai que, en tout cas en ce qui me concerne, c'est vraiment des couleurs que j'adore utiliser quand le printemps arrive et que j'ai envie d'avoir des maquillages assez lumineux et frais. J'adore utiliser du kaki. En plus, comme vous l'avez vu dans la vidéo, voilà, j'ai utilisé le fard Radiant en tant qu'highlighter, le fard In Bloom en tant que blush. Je trouve que vraiment c'est une palette qui est assez complète. Bon après il n'y a pas de blanc, il n'y a pas de noir, mais c'est des teintes que vous pouvez choper dans d'autres palettes. Il y a un point sur lequel je suis vraiment pas déçue, c'est que je peux utiliser les teintes les plus foncées, les teintes les plus pailletées, il n'y a pas de chute. Et ça c'était quelque chose que j'adorais déjà avec la première. Je peux me maquiller le teint en premier et faire mes yeux après, chose que je fais jamais normalement. Mon teint n'est pas ruiné par les fards. Bien évidemment c'est une palette qui est assez chère parce que 57 € au prix normal, c'est vrai que c'est un budget. Si vous n'avez pas le budget pour ce genre de palette, vous retrouverez sûrement des dupes dans quelques temps chez Makeup Revolution ou des petites marques comme ça. J'ai pas vraiment de points négatifs sur cette palette, du moins ce que j'ai testé. Après j'ai swatché, bon il y a des fards qui sont beaucoup plus pigmentés que d'autres. Le fard obscur, bon c'est vraiment un fard qu'on va mettre en coin interne ou sur la paupière mobile. Il n'est pas hyper pigmenté, mais sinon tout le reste j'ai eu aucun souci. Vraiment les fards un petit peu, les fards irisés en fait, ils sont hyper crémeux et agréables à travailler. En plus on peut faire vraiment de tout, on peut faire surtout des maquillages assez frais et naturels ou assez chargés comme moi aussi, il suffit juste de s'amuser avec les teintes, donc voilà. Voilà tout le monde, ma vidéo est terminée, j'espère que vous l'avez appréciée. Donc voilà, si vous aimez bien mon contenu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne juste en dessous et à liker cette vidéo si vous aimez bien les revues, etc. Et sinon, en attendant une prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous.